Bonjour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre nouvelle vidéo donc pour les énergies de ce mois d'août. Alors je rappelle que cette vidéo s'adresse également aux ascendants Gémeaux. Si vous connaissez pas votre ascendant ou encore même votre signe lunaire, je vous invite à laisser en commentaire votre date, ville et heure de naissance. Et je vous enverrai donc en commentaire quel est votre signe ascendant et votre signe lunaire en même temps. Si bien sûr vous désirez des consultations privées, vous pouvez toujours me contacter en achetant donc une consultation. Vous avez tout indiqué dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Alors on va commencer les amis Gémeaux, voir ce que vous réserve ce mois-ci. On va démarrer avec la carte de la Lune. La carte de la Lune qui va symboliser souvent une forme d'instabilité, mais qui peut aussi parfois parler d'illusion. Alors, elle est à côté d'une carte aussi instable, c'est-à-dire la carte des nuages. Donc on va avoir ici une forme de mal-être. Des préoccupations sinon, des problèmes qui peuvent être liés au travail, par rapport à des manques de revenus, etc. Ce genre de choses. Alors, on est sur des souhaits qui sont censés se réaliser pendant ce mois d'août. Alors, certainement après une période qui aura été un petit peu dure pour vous, on peut dire ça comme ça. On a la carte du vaisseau, en même temps on a la carte du livre. Ça peut être effectivement, donc pendant ce mois d'août, et encore une fois, c'est un peu un classique, mais ça peut être un voyage dans un lieu, un lieu peut-être que vous avez, dont vous rêvez peut-être. Mais ça peut aussi symboliser, autrement dit, une forme d'introspection, ici justement, puisque par rapport à ce mal-être, évidemment. Puis on a la carte du livre, qui vient souligner, encore une fois, cette notion-là, cette idée-là qu'on renferme à mal-être. Alors soit parce que certains sont peut-être en dépression, ou on n'est pas bien, on n'est pas forcément bien. Ça peut être par rapport à une recherche de travail. Peut-être en lien avec le travail ici. Alors vous avez donc ce mois-ci également la carte de l'homme qui est ressorti. Donc ça peut être un homme ce mois-ci qui peut donc jouer un rôle important pour vous, un rôle significateur ce mois-ci, mais ça peut vous représenter vous si vous êtes un homme, évidemment. Bon, bien sûr, ça peut être le compagnon, le partenaire, un père, un frère, peu importe. Ici nous avons alors quand on regarde où est-ce qu'elle est cette carte, à côté de la carte du bouquet, la carte du serpent, donc clair et net, on est sur une personne un peu charmeur, volage, qui aime les conquêtes. C'est quelqu'un qui réussit souvent dans ce qu'il fait. Voilà, c'est quelqu'un qui sait vraiment amadouer les gens. Donc on a quand même le côté volage chez cette personne ici. Bon, après, autrement dit, ça peut aussi symboliser, pour aller un peu plus loin, ça peut symboliser une personne de votre entourage et plus particulièrement des supérieurs. On parle de supérieurs qui pourraient ne pas forcément être sincères ici. Alors, vous avez ce mois-ci également la carte du livre. Donc, la carte du livre qui a beaucoup d'interprétations. Toutes les cartes ont beaucoup d'interprétations, mais il y en a qui se ressemblent beaucoup et parfois elles ont plusieurs thématiques. On est soit sur cette notion de secret, sur quelque chose, on est dans l'incertitude, soit on va parler de formulaire et tout ce qui est administratif ici. Alors là, on a plusieurs cartes à côté. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est du général, donc je vais présenter peut-être plusieurs situations. Donc, à vous de voir laquelle résonne par rapport à ce que vous vivez vous. Donc, la carte du livre, à côté de la carte des nuages, on peut ici avoir des remords. On peut étouffer des problèmes également. Toutes les informations que vous allez recevoir pendant ce mois d'août seront pas très claires. Bon, ça peut être des secrets de famille pour certains aussi. Alors, la carte du bateau étant carte principale ce mois-ci, donc ça va être un message plus ou moins important quand même. Alors, la carte du vaisseau qui va parler de mouvements d'argent, bon, ça peut être des dépenses scolaires. Bon, en même temps, au mois d'août, on peut potentiellement faire des dépenses pour l'école, c'est normal, mais on a des dépenses scolaires qui ressortent, ou alors pour une formation aussi. On a cette carte de la faux également qui peut noter ici. On peut noter ici une fin d'une scolarité, peut-être pour quelqu'un autour de vous, un enfant, ou pour vous tout simplement. Donc on va devoir trancher, on va devoir se décider pendant ce mois d'août.
ici. Après, ça peut aussi être des études interrompues aussi, puisque la carte de la Faux marque aussi le côté très inattendu. Bon, on peut être aussi dans des moments de stage, de formation. Voilà, on a toutes ces notions-là. Donc, alors, on a la carte de la santé. Donc, bien sûr, ça peut parler d'une formation dans la santé, hein, évidemment. Mais comme ça, on est aussi sur les documents, les dossiers, etc. Ça peut être un bilan de santé pour certains. On pourrait faire un bilan de santé ici, ou alors vous avez chopé quelque chose et du coup, vous faites un bilan. C'est possible ici. Alors, vous avez également ce mois d'août la carte. La carte de la tour. Alors elle est derrière comme ça, donc souvent elle a encore un lien avec le mois précédent, donc le mois de juillet. La carte de la tour va représenter souvent un bâtiment administratif, tout ce qui est autorité. Alors ici, la carte de la tour, on a trois cartes à côté si vous regardez bien, et on a la carte de l'arbre. Ou alors, encore une fois, je vais revenir sur les études ou la formation. Ça peut être une école de médecine ici, ou si on n'est pas dans les écoles et dans la formation, etc., ça peut être simplement un centre de soins. Un centre de soins, ça peut être plein de choses, hein, un hôpital, une clinique, plein de choses comme ça. Ici, donc comme je disais tout à l'heure, faire un bilan de santé, etc., hein, ça peut être ça. Centre de repos pour certains aussi, hein. Mais voilà, on est comme isolé des autres, hein. C'est comme si on était isolé, on était enfermé à quelque chose soit pour étudier, ou si on parle de la santé, soit parce que voilà, vous avez un bilan et vous êtes dans un hôpital ou dans une clinique. Voilà, donc, mais sinon c'est vrai que ça peut aussi ça peut aussi être, pardon, l'idée d'être dans un lieu pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir étudier tranquillement ici également. Alors, vous avez également la carte du renard. Alors, la carte du renard tout en bas ici va parler éventuellement donc de votre travail et surtout ceux qui sont employés généralement. Mais ça, c'est aussi une carte qui va parler beaucoup de votre entourage, donc il va falloir se méfier. Et là, en l'occurrence, on a la carte du serpent, mais qui vient quand même nous mettre en garde, puisque la carte du serpent, on est soit dans une escroquerie, soit on est dans une manipulation, ou alors au niveau du travail, c'est quelque chose de risqué. Vous risquez peut-être alors le risque ça peut être aussi qu'il y ait une relation extra-conjugale puisqu'on a la carte de l'homme avec vous voyez le côté un peu volage, manipulateur, etc. Ça peut être ça aussi. Euh, alors ce mois-ci vous avez donc aussi la carte de la faux qui est juste au-dessus. Donc ici, on note aussi une rupture professionnelle ou alors un licenciement ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une rupture au niveau du travail. Ici, la carte de la faux va marquer justement les ruptures. Mais c'est souvent vous qui décidez. Hein. Vous ne subissez pas généralement avec la carte de la faux. Et comme là, elle se trouve à côté du serpent, eh bien, ça peut être une forme de rupture, mais une rupture avec une femme en particulier, ici. Alors, on a la carte du renard qui est juste en dessous, donc je l'évoquais juste avant. On a une rupture de contrat professionnel, ça peut être une perte d'emploi. Mais en tout cas, ce qui revient, c'est que vous allez vous éloigner d'une situation ici. Alors, on a un homme qui est juste à côté de la carte de la faux, donc ça peut être un homme qui se décide, un homme qui peut décider de quelque chose, qui est tranchant, ou alors qui a un caractère un peu agressif. Ça peut être ça aussi. Mais voilà, en tout cas, ce qu'on peut noter ici, alors si on parle de la santé, puisqu'on voit ici, on avait le bilan de santé, etc. Bon, alors, ça peut être une intervention, effectivement, mais ce sera... Enfin, je n'ai pas trop envie d'insister là-dessus, mais si on rentre un peu là-dedans, on est plutôt dans des interventions, je dirais plus pour moi, gynécologiques. Mais bon, après, j'ai pas trop envie de m'embarquer là-dessus. Alors, vous avez donc, vous finissez le mois avec la carte du bouquet. Donc, la carte du bouquet est une très jolie carte avec des événements heureux. Des cadeaux, des satisfactions, des invitations, des fêtes, des joies. Vous voyez, c'est vraiment une très belle carte d'épanouissement. Donc là, on a quand même un homme qui est épanoui, un homme qui est en pleine joie, un homme qui sait y faire et un homme qui charme et qui prend soin de lui surtout.
Et puis, vous avez la carte du serpent euh, qui marque très souvent l'hypocrisie, hein, peut-être certainement autour de vous. Donc cet homme peut être un peu hypocrite quand même, il faut le dire. Euh, on a un séducteur. On a affaire à un séducteur de toute façon ici. Alors si on n'est pas dans cette thématique, on est aussi dans des retournements de situation, mais positifs. Hein. Voilà, donc votre bonheur peut être envié, pourquoi pas. Voilà, donc vous avez la carte des nuages qui est juste ici, la carte des nuages qui évoque souvent les incompréhensions, toute forme de confusion, que ce soit dans la communication ou dans notre façon de nous comporter. On a la carte de la maison, alors ça peut être un problème lié au domicile, des problèmes familiaux, des déceptions passagères, une forme d'instabilité au foyer. Et là, comme on a la carte de l'homme, eh bien c'est de cet homme qu'on parle. Parce que cet homme va être peut-être confus ou alors très instable au niveau de sa vie familiale ici. Donc peut-être qu'il a besoin de prendre un peu le large. On a quand même la carte du vaisseau qui marque quand même ça. On s'éloigne. On peut aussi s'éloigner d'une situation tout simplement. Et voilà, donc quoi qu'il en soit, on est un peu dans la confusion et dans la prise de distance. On a peut-être besoin de prendre le large. Et c'est comme on a l'homme, eh bien ça peut être cet homme qui a besoin de voir un petit peu autre chose. Alors, vous avez donc ce mois-ci la carte de l'arbre, donc qui va parler généralement de la santé mentale ou physique, bien sûr. Nous avons la carte de l'arbre qui est à côté de plusieurs cartes. Donc, alors, c'est vrai qu'on peut, j'avais évoqué donc soit le travail ou soit les études dans le domaine de la santé ici. Mais donc ça peut être effectivement le domaine médical, infirmier, tout ça. Soit simplement parce que vous avez des rendez-vous médicaux pour un diagnostic ou quelque chose comme ça. Si on est dans une autre thématique, ça peut être un travail dans la santé, mais ça peut aussi être un remplacement maladie si vous trouvez un travail pendant ce mois-ci. On a la carte de la faux qui va nous indiquer une procédure médicale plus particulièrement. Et puis on a la carte du vaisseau qui va simplement parler de vos déplacements pour la santé ici. Sinon, ce sont des vacances. Des déplacements pour vos vacances. Et puis nous avons donc ici des déplacements en vacances dans une autre maison. Ici on a la carte de la maison qui va représenter évidemment la maison, l'habitat, le lieu, là où vous vivez ici. Mais parfois ça parle aussi d'administration. Alors là, nous avons, d'ici la fin de ce mois d'août, certainement un événement festif en famille, dans une maison, ou alors on va parler de votre vie privée qui est tranquille, qui est sereine, peut-être trop tranquille pour certains. Ici, on a un père de famille qui ressort dans tous les cas, on a un homme qui parle énormément dans ce tirage pour vous ce mois-ci. Et puis, vous avez la carte du vaisseau qui est votre carte principale ce mois-ci. La carte du vaisseau, c'est plein de choses. C'est l'éloignement d'une situation, c'est les voyages, c'est le mouvement au niveau de l'argent. On ne parle pas beaucoup d'argent dans votre tirage. Donc ici, nous avons la carte de la maison. Donc évidemment, ça peut être des vacances en famille. On peut simplement aussi chercher une maison, on rêve d'une maison, etc. Donc il est question d'argent pour une maison par rapport à un déménagement, bien sûr. On a l'homme, évidemment, qui vient nous parler... Je vous disais tout à l'heure, c'est un homme qui a certainement besoin de prendre un petit peu le large ou de s'éloigner d'une situation ici. Donc vous voyez, ça revient énormément. Et puis on a les autres cartes qui nous disent que soit certains vont prendre des risques financiers, ou soit, attention, on pourrait essayer d'abuser de vous. On peut abuser un petit peu de vous. Donc essayez de faire attention un peu à votre entourage. On a quand même quelqu'un de pas très sincère ici. Donc essayez de faire un petit peu attention par rapport à cette personne. Et puis on a la carte du trèfle en dominante. Donc la carte du trèfle, c'est la carte de la chance quand même. On va pas la négliger, mais alors pas du tout. Par contre, elle est à côté de la carte des nuages, qui vient nous parler de blocage, encore une fois. Mais voilà, ce sont quelques soucis passagers. Évidemment, vous savez que la carte des nuages qui viennent perturber un petit peu ce qui se passe, mais rien de bien grave quand même, puisque nous avons ici
quand même, on a la carte de la maison qui suit. Donc on va dire que vous avez une vie privée qui est tranquille, qui est censée être tranquille. Mais on sent que, voilà, soit, à mon avis, c'est l'homme qui a peut-être soit besoin de prendre le large, ou soit il y a un peu de confusion dans sa tête. D'accord? Sinon, la vie de famille se passe plutôt bien ici. Voilà, donc j'ai donc tiré deux autres cartes pour venir compléter un petit peu la carte dominante et la carte principale. J'ai donc tiré la carte de l'araignée ici. L'araignée qui va donc évoquer des espoirs qui sont réalisés. Mais on est aussi dans l'illusion souvent. Alors, c'est soit on est dans l'accomplissement, soit on est dans la chute, ou alors on a cette impression que les choses vont de travers aussi. Hein, les humeurs sont pas toujours très stables. On peut passer du rire aux larmes, vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là. Donc il y a possible choix à faire. Il y a peut-être une dualité. Il y a peut-être des espoirs qui peuvent se concrétiser ici. Au niveau de la vie sentimentale, c'est assez irrégulier. On a des tendances qui sont possessives. Des tendances possessives, pardon. On peut se renfermer sur nous aussi quand on a cette carte. Faut pas être excessif non plus. C'est peut-être une personne qui isole ou qui s'isole aussi. C'est aussi une personne qui avance dans l'ombre, qui réussit très souvent à atteindre ses objectifs. Une personne un peu lunatique, capable de plein de choses, hein. Mais elle a ce côté un peu pessimiste, on peut dire, cette personne. Elle a tendance à voir les choses un peu du côté sombre ici. Voilà, donc... Bon, après, ça peut aussi être des difficultés certaines au travail. On peut avoir des ennemis au travail, hein, des personnes avec qui il faudra se méfier. Il faudra se méfier de ces personnes-là. On peut subir des choses venant de son patron aussi, d'un homme en particulier. Subir un harcèlement pro. Donc voilà, puis attention aussi aux erreurs avec cette carte. Donc, nous avons ici, pour compléter la carte principale, la carte de, je l'appelle souvent la carte de la réconciliation, mais c'est les poignées de main, la poignée de main. Alors, du coup, ici, on est dans, évidemment, on est dans des réconciliations quand même. Vous pourrez peut-être certainement compter sur une personne en particulier de votre entourage proche. Ça peut être un partenaire qui est très protecteur, peut-être même trop. C'est peut-être quelqu'un qui vous aide, qui vous aide et qui est apte à vous faire évoluer, qui participe à votre bonheur. On est dans des couples qui sont plutôt soudés quand même ici. On s'entraide. C'est ce qui fait un peu la force d'ailleurs dans le couple. On peut parler de belle complicité. Et on est apte surtout à passer à dépasser surtout toutes les épreuves qui pourraient arriver. Bon, ça peut être un nouveau partenaire aussi, hein. Alors, vraiment, ça peut aussi être un rendez-vous, un entretien. On peut aller voir une personne, s'entretenir avec cette personne, que ce soit professionnelle ou autre. Ça va être une collaboration qui est fructueuse, pardon. Voilà, c'est une aide, c'est une entraide. C'est les échanges, c'est l'amitié, c'est la sociabilité, c'est le respect mutuel qu'on pourrait avoir. Donc en fait, il est surtout question de respect ici. Voilà, on est peut-être inséparables, on est soudés, etc. Donc voilà, c'est une belle carte. Une belle carte de fraternité, hein. Voilà, donc, pour vous, amis Gémeaux, donc j'espère que ce tirage vous a parlé. Alors, s'il ne vous parle pas plus que ça, je vous invite à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour venir compléter un petit peu et voir s'il y a des choses qui peuvent éventuellement ressortir, des thèmes, des thématiques qui ressortent pour vous. Sinon, je vous invite bien à me contacter en privé pour faire une consultation, pour avoir des réponses à vos questions. Voilà, donc d'ici là les Gémeaux, je vous souhaite de passer de très belles vacances. N'oubliez pas de vous abonner en appuyant sur la petite cloche pour être notifié de mes vidéos, de liker, de partager, de commenter. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt.